Bonjour, nous sommes le mardi 18 novembre 2025 et le sujet est le budget 2026. On avait vu pas mal de remous ces dernières semaines, ces derniers mois autour des premiers ministres, des va-et-vient. Par exemple, Michel Barnier avait tenu 3 mois, le suivant c'est François Bayrou qui avait tenu 9 mois, puis Sébastien Lecornu, même pas 4 semaines, il est parti quelques jours, il est revenu. Les députés votent une mesure fiscale pour relancer les logements à loyer abordable. Ce vendredi, l'Assemblée nationale a voté la création d'un dispositif fiscal incitant les particuliers à investir dans le logement social. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Objectif logement. Ce vendredi, les députés ont voté la création d'un dispositif fiscal incitant les particuliers à investir dans le logement locatif abordable, fruit d'un compromis entre des groupes de gauche, du centre et de la droite. La mesure a été adoptée par 158 voix contre 49 en échange d'un engagement du gouvernement à réduire significativement les prélèvements imposés aux bailleurs sociaux face à la demande de la gauche. Statut du bailleur privé. Un amortissement pour encourager le logement social. Tenter de répondre à la crise du logement, ils ont approuvé la création d'un statut du bailleur privé, un avantage fiscal destiné à encourager les particuliers à investir dans un logement pour le louer, longtemps réclamé par la droite et encadré sous l'impulsion des groupes socialistes et écologistes. Le nouveau statut prévoit un amortissement fiscal de 3,5% par an pour un logement neuf à loyer intermédiaire, 4,5% pour un logement social et 5,5% pour un logement très social, dans la limite de 80% de la valeur du bien et 8 000 € par an pour 2 logements maximum. Pour l'ancien rénové, les taux sont fixés à 3%, 4% et 5%. Des plafonds de logements conventionnés. Les loyers devront respecter les plafonds des logements conventionnés. La location à des membres de la famille sera exclue. C'est un coup de pouce à l'investissement privé pour générer du logement durable et abordable, a souligné le socialiste Inaki Echaniz. En contrepartie, un réel engagement du gouvernement à revoir les ponctions sur les bailleurs sociaux. Depuis 2018, ces derniers sont soumis à la rédaction de loyers de solidarité RLS, un prélèvement sur leurs recettes qui les oblige à baisser les loyers pour les ménages modestes sans compensation intégrale de l'État, réduisant leur capacité pour construire ou rénover. Amélie de Montchalin ne s'engage pas. Dans la recherche de compromis, François Jolivet, Horizon, a appelé la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin à entendre les demandes de la gauche dans une assemblée sans majorité absolue. La ministre s'est engagée à réduire ses prélèvements sans confirmer pour l'heure le montant de 900 millions d'euros réclamé par la chef des députés écologistes Cyrielle Châtelain contre 1,4 milliard prévu en 2026 selon la Fédération des bailleurs sociaux. Elle a invoqué la nécessité de préserver l'équilibre budgétaire, un engagement insuffisant pour les écologistes qui ont finalement voté contre tout en disant se réserver la possibilité de changer de position en seconde lecture en cas de bouger du côté du gouvernement. Les communistes et la France insoumise ont également rejeté la mesure. Une défiscalisation qui va encore bénéficier aux plus aisés, aux propriétaires, a dénoncé Claire Lejeune et les filles. On verra ce que ça donnera également l'année prochaine en ce qui concerne le déficit public pour 2025 et 2026. Merci pour votre écoute et à la prochaine.